Avant de commencer le sujet de la vidéo, j'aimerais vous partager soi-disant-le, un développement majeur sur ce qui entoure, soi-disant-le, les sépultures anonymes autochtones. Rappelez-vous, en 2021, le Canada a connu un choc collectif en apprenant que il y a eu la découverte, soi-disant-le, de potentielles sépultures anonymes euh, proches ou autour d'anciens pensionnaires autochtones, évidemment. Bon, à tous ceux qui s'en rappellent, évidemment, savent qu'est-ce qui s'est passé en 2021. Il y a eu une ambiance assez lourde, ma foi. Et là, on découvre en 2026 que l'enquête est plus complexe qu'on croyait. Et puis bon, si vous voulez en lire davantage en détail, ben, il y a le lien de l'article en question de Radio-Canada. Bon, bref. Maintenant, alors donc le sujet. C'est une semaine très occupée pour la Chambre des communes ainsi que le Sénat canadien. Alors donc, que se passe-t-il évidemment? Dans ce mois de février 2025, le leader parlementaire du gouvernement, Stephen McKinnon, a déposé une mention visant à accélérer l'adoption du projet de loi C-15. C-15 qui veut adopter, disons-le, certains aspects du budget fédéral qui a été présenté en octobre 2025. Bref, alors donc, voilà ce qui en est. Alors donc, cette semaine, il va y avoir une accélération assez rapide. Et voici. Alors donc, ça s'explique, soit disons-le, en disant que, bon, la mention a été adoptée. Et là, ce qui va se passer cette semaine, et là, ça débute aujourd'hui. Actuellement, le projet de loi C-15 se promène entre le comité permanent des finances ainsi que le Sénat. Alors donc, ça l'avait arrêté à ces étapes-là. Et là, par la suite, ce qui va se passer, c'est que on aimerait en finir avec le comité permanent des finances pour par la suite passer à d'autres étapes. Donc, à partir de 17h, heure de l'Est, le projet de loi C-15, puis en comité permanent des finances, fini. Bref, alors donc, on passe aux d'autres étapes. Ce qui va s'ensuivre par la suite, lorsque il va avoir comme toutes les autres étapes qui vont être franchies, ça va être, soit disons-le, la conclusion d'un nouveau vote de confiance. Et rappelons-le que, étant donné que le gouvernement de Mark Carney est minoritaire, un seul vote de confiance à majorité contre peut faire renverser le gouvernement Carney et déclencher des élections. Bon, est-ce que ça va être le cas puis en finir avec la rumeur qui courait, soit disons-le, que on va avoir des élections fédérales au printemps 2026. Bon. Bref, alors donc, ce n'est c'est sans doute que les journalistes de la colline parlementaire vont essayer d'analyser puis aller voir un peu qui va être pour, qui va être contre. C'est sûr que le gouvernement de Mike Carney va être, l'ensemble du Parti libéral va être pour. Et évidemment, ils ont recruté un nouveau vote. Alors donc, il s'agit de Matt Generu. Alors donc, Generu qui était
élu conservateur, mais qui est passé par la suite d'indépendant. Puis là, par la suite, il a décidé de faire son saut officiel en étant nouvellement député libéral. Bref. Alors donc, évidemment, bon, ça s'est fait. Euh, Là, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de... Ça fait beaucoup jaser, puis il y a beaucoup une résistance chez les conservateurs et chez les bloquistes. Sans doute majoritairement un vote contre pour dans ces deux partis, mais soit disant là, on dit qu'il y a des libéraux qui tentent de convaincre des conservateurs d'adopter les derniers aspects du projet, je veux dire du budget fédéral sur soi-disant-le, c'est avec ce projet de loi C15. Bref. Autrement dit, alors donc, ce qu'on surveille également dans l'opposition, oui, il y a évidemment la seule députée du Parti vert, Elisabeth May. Rappelons-le, Elisabeth May avait voté pour le budget fédéral, mais là, par la suite, je pense qu'il y a eu des petits accrochages, en particulièrement sur le sujet de l'environnement. Et là, Elisabeth May s'est insurgée en disant ah, vous voyez que McCartney, c'est pas un candidat, il n'est pas vert, etc. Alors donc, est-ce qu'il va y avoir un retour à l'évidence pour voter contre le projet de loi C15? Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, il y a un parti qui se retrouve dans ce qu'on pourrait appeler le calcul du risque. Plutôt un risque calculé. Il s'agit du nouveau parti démocratique. Alors donc, le nouveau parti démocratique, dès que ce sera la fin février, il restera un mois pour attendre, soit disons-le, l'élection du nouveau chef officiel, parce qu'il faut savoir que le NPD est dirigé par intérim, par Don Davis. Et ce qui nous amène à dire que pour eux, c'est un choix très... ils sont un peu entre l'arbre et l'écorce, comme on pourrait dire. Et se dit que si ils votent contre le projet de loi, eh bien, il se retrouve que Davis n'a pas trop le choix d'aller en campagne électorale et vivre peut-être une nouvelle hécatombe chez le NPD, soit disons une députation qui sera moins nombreuse qu'il y a actuellement. Et même de reporter, soit disons-le, un peu plus tard dans l'année, bon, l'élection du nouveau chef du nouveau parti démocratique. Bref, alors donc, c'est ça qu'est-ce qui se passe actuellement. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Est-ce que il va y avoir un retour qu'on vote sur la même chose ou sinon ça va être du chacun pour soi au nouveau parti démocratique. Alors donc, c'est ça qu'est-ce qui va être à surveiller cette semaine. Euh, Particulièrement la date. Ça va être le 26 février, si c'est possible. Parce que, à ce qu'on peut lire dans l'article de Radio-Canada qui explique un peu le programme de ce qui allait attendre, ce qui allait nous attendre, ben, on dit qu'il va y avoir un débat. Mais ce débat-là pourrait faire reporter le vote un autre jour ou quoi que ce soit. Mais bref, l'essentiel, c'est que il y a un débat et par la suite, le vote de confiance. Alors donc, à surveiller cette semaine.